Le coordonnateur de l'agence de prévention de lutte contre la corruption est entré officiellement en fonction ce jeudi 31 juillet 2020. Ghislain Kingangala succède ainsi à Luzolo Bambilesa, qui était conseiller spécial de l'ancien chef de l'État en charge de la lutte contre la corruption. La cérémonie s'est déroulée en présence du professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele, directeur de cabinet du chef de l'État, représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie. Prenant la parole, le professeur Luzolo Bambilesa salue ici le fait que la lutte contre la corruption soit devenue un enjeu national majeur. Pour résoudre le paradoxe congolais, l'énigme congolais, pays riche, population pauvre, cette lutte apparaît comme une panacée, une des panacées, je dirais, les plus évidentes pour améliorer le bien-être de notre population. Le professeur Luzolo Bambilesa a remis le rapport de ses services au chef de l'État par le canal de son directeur de cabinet. Prenant la parole à son tour, Ghislain Kingangala, coordonnateur de l'agence de prévention de lutte contre la corruption, dit entamer ses nouvelles fonctions avec détermination. J'invite tous ceux qui, de manière consciente ou inconsciente, ont contribué à la corruption ou l'entretien de l'état de corruption qui sévit, de faire spontanément acte de contrition, en se dénonçant eux-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. Le directeur des cabinets du chef de l'État donne ici les orientations précises au coordonnateur de l'agence de prévention de lutte contre la corruption. Nous ne doutons pas un seul instant que vous allez utiliser au maximum votre savoir-faire et votre leadership pour mener à bien, n'est-ce pas, cette lutte. Il faut beaucoup de détermination parce que vous allez rencontrer des difficultés énormes. L'agence de prévention de lutte contre la corruption est un service spécialisé de la présidence de la République institué par ordonnance numéro 20/013 bis du 17 mars 2020. Elle a pour mission de mettre en œuvre les programmes permettant de détecter les agissements susceptibles d'être considérés comme relevant de la corruption ou d'une infraction y assimilée. Pour ces premiers samedis du mois d'août, mon invité est Papicho Olenga, le combattant résistant de la Belgique. Salut les amis, salut la famille, salut la diaspora héroïque, congolais partout dans le monde, salut. Juste pour vous annoncer que je suis l'invité de l'émission Rendez-vous des Patriotes avec César Gadi. Mon invité Papicho Olenga de la Belgique répondra à toutes vos questions sans en esquiver aucune. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct dans l'émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 1er août 2020. Et donc on se capte ce samedi 1er août à partir de 14 h. Nous allons longuement discuter des sujets d'actualité. Nous allons passer en revue les gros sujets d'actualité depuis qu'il y a eu alternance au Congo. Je sais que vous aurez beaucoup de questions. N'hésitez donc pas à composer le 01 48 20 12 24 et le 07 53 36 38 09. Nous allons parler de la mère patrie, de là où nous allons, les enjeux politiques présents et à venir. Et donc soyons nombreux, c'est samedi 1er août. Invité Nanga, il y a samedi Oyo, il y a le 1er août, Ezali Papicho Olenga, combattant Mounene, résistant Mounene, il y a Belgique, Akoya, na émission na Bino, Rendez-vous des Patriotes, Ponako, Solola, na Bino, Namasolo, Oyo, Etali, Mboka Nabiso, Congo. Invité à émission Rendez-vous des Patriotes, samedi 1er août, Oyo, à partir, il y a 14 h. Naebi ke bozali na ba question ebele ya ko poser invité na ngai ya samedi oyo 1er août, bo hésiter te, bo benga na téléphone en direct, bo poser ba question nyoso tout bozali na yango parce que ako répondre na ba question nyoso tout. Donc tokutana samedi 1er août à partir il y a 14 h na émission Rendez-vous de Patriotes avec César Gadi. Rendez-vous, c'est samedi 1er août de 14 h à 16 h. Rendez-vous des Patriotes avec comme invité Papicho Olenga. Je suis l'invité de l'émission Rendez-vous des Patriotes avec César Gadi. C'est samedi 1er août à partir de 14 h. Ndenge na ibsa binoka ke Kanambe akozwa masolo na mbuchu pena dikosi.
et surtout des conflits cycliques depuis son accession à l'indépendance. Son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé lors de son investiture à combattre des antivaleurs dont la criminalité transnationale, et c'est dans ces cadres qu'il a créé un service spécialisé dénommé Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes, et sa sœur l'Agence de prévention et lutte contre la corruption. Présent à la cérémonie, le ministre des Droits humains, André Litté, a indiqué que, depuis lors, il y a 2 efforts qui sont fournis par les gouvernements qui est en train de voir comment, via le Parlement, criminaliser de façon sérieuse ces questions de traite des êtres humains en RDC. Il a ensuite encouragé l'agence pour cette action en réaffirmant l'engagement de son ministère pour mener ces combats. Bien que figurant parmi le premier pays ayant adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la RDC ne dispose pas encore d'une loi spécifique incriminant et réprimant les actes de traite des êtres humains. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous. Nous voici aujourd'hui, encore une fois, le 9e jour du mois de pèlerinage, Dhul Hijjah, 1441. Tous les musulmans du monde jeûnent ce jour. Pourquoi nous sommes le 9? C'est le jour de Arafat, au Kouf Biwa Arafat, là où Adam et Ève se sont retrouvés après la chute du paradis. Ici chez nous, nous l'appelons la fête de moutons. Demain, Inch'Allah, à la RTNC, Maman Nguebi, les musulmans qui sont invités seront avec nous, tout simplement pour accomplir cette tâche. Malheureusement, avec coronavirus, n'a pas donné la chance aux musulmans, même ceux qui devraient aller au pèlerinage, cette fois-ci, n'avaient pas eu l'autorisation. Implorons Dieu que cette pandémie quitte dans la vie des humains dans le monde entier. Inch'Allah. Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Demain, on va immoler la chèvre, le mouton, la vache, selon la possibilité de chacun, mais alors partager cela aux semblables. On aura donc le sermon demain, Inch'Allah, où nous allons parler à tout le monde que Dieu exauce non seulement le carême d'aujourd'hui, mais aussi les œuvres que nous avons faites pendant ces 10 jours. Salam alaikum. Ce jeudi 30 juillet 2020, Monsieur le directeur général des impôts vient de signer le communiqué officiel numéro 029 relatif au 2e acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit de l'exercice 2020, fiscal 2020, et sur les revenus encaissés en 2019. Au fait, ce communiqué qui vient de signer aujourd'hui le 30 juillet vient rapporter celui qu'il a signé en date du 13 juillet, et la différence réside simplement dans le fait que dans le communiqué du 13 juillet, relatif toujours au paiement du 2e acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit fiscal 2020, revenu 2019, il était prévu que les contribuables qui payaient pouvaient effectuer une imputation, une retenue de 20% du montant de l'acompte dû, et en plus, en exécution de la lettre du ministre des Finances du 24 février 2020, les contribuables qui jadis bénéficiaient des compensations pouvaient s'en prévaloir à hauteur de 60% d'imputation, et que donc ils étaient autorisés de ne verser que 40% dès lors que ces crédits étaient inscrits dans leur compte fiscal. Alors, ce sont ces deux points qui ont été
est modifié par le communiqué signé aujourd'hui, du fait que dans le communiqué signé aujourd'hui, il n'est plus fait allusion à une compensation ou une imputation quelconque, parce que les contribuables sont appelés à payer l'intégralité du montant de la compte due, l'intégralité, la totalité. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune imputation, il n'y aura aucune compensation quelconque. Et cela, pourquoi? Eh bien, c'est en vertu de la disposition, article 3 de cette loi de finances de l'exercice 2020, qui interdit les compensations. Monanga Innocent Chouami ya Lolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya Lolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya Lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na ya Lolo Chouami TV. Voilà, chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas dessus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino Nangai Ezana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Adi Loba. Toko Loba na Adi Loba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Venez nombreux, non, Zelabino. Adi Loba TV, aïe! Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi na Adi Loba TV. Adi Loba TV, aïe! Rendez-vous na bino nangai Bokoto, Adi Loba TV, Adi Londole le célèbre, beau comme un dieu. Ah, c'est la bino. La